Allez, salut à vous, c'est Thiel, donc trader financier pour WeTrade. On se retrouve cette semaine pour faire un brief toujours dans le cadre du partenariat entre PrimeXBT et WeTrade. On se retrouve, donc on va commencer cette semaine par BTC. Hein. Alors BTC au niveau de la bougie mensuelle, on reste sur un, du coup, alors, ici pour l'instant, bon, elle n'est pas clôturée, il reste encore un jour et 10 heures. Mais on est ici, comme qui dirait, sur un porteur d'eau. Donc on est quasiment sur un doji. On est sur une bougie qui est hautement indécise. Donc elle ne donne pas plus d'informations que ça, à part le fait que le camp boule et bear est complètement indécis. Donc ici, voilà, une stagnation. Pour l'instant, sur ce mois-ci, pas plus d'informations que ça, juste au niveau du monthly. Hein. On n'a pas non plus de divergence ou autre chose hein, sur le monthly. On passe directement sur l'unité de temps inférieure, pardon. Donc, alors là j'ai une harmonic pattern, donc là c'est un cipher ici. Alors c'est une variante du cipher, étant donné qu'ici on est sur en extension du point D, on est sur un 1 donc 187 qui est du coup une variante où on prend pas en compte le fait qu'on soit entre 1,272 et 1,618. Certains qui le traitent comme ça, donc je la mets. Moi personnellement, je la traite pas comme ça. En fait, moi, il faut absolument que D soit au moins supérieur à 1,272, mais je la pose quand même parce que je sais que cette variante existe. Donc, ce qui nous ferait, en gros, hein, si cet HV s'avérait réaliste, en tout cas, on pourrait du coup se retrouver ici dans la zone de TP1 de cette harmonic pattern, donc weekly, hein, qui est quand même sur une échelle de temps relativement grosse. C'est pour ça que je la pose. Entre du coup 9000 et 7000, chercher des signaux de take profit sur des shorts qui pourraient être lancés ici. Alors c'est pas ma stratégie si je ne cherche pas à short, ni à couvrir des positions, étant donné que on n'a même pas de signe d'affaiblissement sur le momentum. Donc on n'a même pas de divergence en fait potentielle hein, sur le momentum. À part effectivement en daily, hein, si on zoome, on verra ça après. Mais écoutez, ici moi je suis pas très confiant pour shorter ça. Mais c'est effectivement ici on est sur une belle petite phase de consolidation dans une PRZ hein, qui pourrait s'avérer legit. Hein. Mais voilà. Donc écoutez, le niveau des 10K toujours breaké, hein, il n'y a pas grand chose de plus par rapport au dernier brief que j'avais fait, en tout cas sur BTC en weekly. Hein. À part le fait qu'on est juste consolidé hein, pour l'instant. Ici on aura forcément support sur les 10 000, hein. C'est le gros niveau. On pourrait même lancer une mèche à 9005 étant donné que sur les contrats CME, on a un gap hein, ici qui est toujours ouvert entre alors 9670 et 9009, on a un spread je crois de $200, quelque chose comme ça, entre les deux, entre le spot et le CME, donc on va se retrouver sur un 9005, quelque chose comme ça sur le spot. Donc voilà pour ça, en daily effectivement, donc on disait qu'on avait une divergence bearish hein, sur la tête pour l'instant. Ceci dit, pour l'instant, voilà, elle n'a pas été très violente. Hein. La baisse qui a suivi n'a pas été très violente. Certes, on a quasi une petite trendline ici. Elle n'a pas été très violente, même en target théorique de cassure de bull trend hein, ici, selon la façon dont Tom Benamark on aurait déjà trouvé la target théorique. Donc, écoutez, pour l'instant, tout va bien. On a réagi dans le Vegas. Donc, le Vegas, c'est simplement 3 EMA. Hein. Ici, hein, donc j'avais déjà expliqué ça dans la vidéo dernière, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez en savoir plus. Et donc ici on a réagi hein, dans ce Vegas H4 qui est globalement fort, qui est globalement très fort en tout cas pour du suivi de tendance, étant donné que là ça fait quand même depuis juillet, hein, depuis fin juillet qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc là ça fait quand même un mois qu'on ne l'avait pas retrouvé, donc ici ça m'étonnerait pas qu'on ait un rebond en tout cas qui est en train de se faire hein, à l'heure actuelle. Si on passe en H4 par exemple, on voit alors à la base j'avais un W, ceci dit il met un peu de temps quand même à se mettre en place ce W. Ici donc avec une ligne de coup, normalement ici on a consolidé au-dessus, pour l'instant on est en train de s'en extraire, c'est pas mal, donc c'est mou mais c'est pas mal quand même, parce que du coup ici on repasse enfin au-dessus des contextes, donc de Vegas, H1 et M15, donc là pour l'instant on repasse, en tout cas sur mon système, globalement assez boule pour des sessions intra, donc j'aimerais bien qu'on s'en extrait un peu plus quand même, pour qu'on puisse faire un beau retracement, et que je puisse racheter ça pour des sessions intraday. Ceci dit, si en swing, je suis à l'achat ici depuis ici les plus bas. Étant donné que j'avais du coup, là, sur la tête, on avait un TD9 daily, ici en daily, hein, le 27.
dans le contexte boule, donc H4 de suivi tendance, hein. Et on avait aussi donc une divergence classique ici sur le H4 entre du coup ce creux et ce creux qui du coup pour l'instant fait son taf, hein. Donc bon, c'est pas très violent mais pour l'instant fait son taf. On verra du coup si on arrive au moins à venir rechercher donc ces niveaux qui sont simplement les niveaux de target théorique, hein, de ce W. S'il pouvait du coup être franchement breaké, on pourrait trouver la target théorique de ce W qui viendrait simplement en débordement, légèrement en débordement de ce niveau, voire peut-être ce niveau si on prenait en compte cette mèche. On aurait un niveau un tout petit peu plus haut, peut-être même en pullback de cette bull trend qui avait été anciennement cassée, qui rentrerait en confluence avec la zone de rechargement entre ce niveau-là et ce niveau-là, hein, si on prend toute cette vague. Ici, donc du point haut au point bas récent, hein, on aurait ici, on se retrouverait dans une sorte de golden zone, hein, ici entre les 618 et 786. Voilà, on a vraiment une vraie zone, hein, ici. Qui pourrait attiser des ventes sur ce niveau, donc du coup des profits aussi, hein, pour ceux qui chercheraient à longue dans le coin. Voilà, donc à peu près pour le BTC, globalement orienté plutôt à l'achat à court terme. Maintenant, hein. Ceci dit, effectivement, voilà, on a quand même eu un affaiblissement daily, avec une divergence. On pourrait passer sous ce Vegas et après retrouver, comme on le disait, hein, les niveaux de gap, hein. Les niveaux de gap CME qui seraient pas des niveaux déconnants du tout, hein. On resterait quand même sur des niveaux qui seraient quand même très hauts, hein, par rapport à la hausse qu'on a vécue depuis le Covid, hein. Donc à voir, même si effectivement on lâcherait des moyennes courtes, on reste quand même au-dessus de gros niveaux weekly. Il faut maintenant les repasser, hein. Donc pour l'instant orienté largement aussi, hein, sur la crypto dans un sens large. On passe sur EOS, donc EOS une major du top 20 je crois, quelque chose comme ça. Alors EOS pas très fort, un peu comme toutes les majors. Les majors ne sont vraiment pas très fortes, il faut se l'avouer, parce que là on est quoi, on est sur un peu plus qu'un x2 depuis le bottom ici, alors qu'on a quand même des shitcoins qui ont fait x10 très facilement. Donc effectivement ici on n'est pas sur voilà, il rentre vraiment dans le cadre d'une major, hein. Pour l'instant on reste sous bear trend, on reste toujours sous bear trend. On en aurait cassé déjà une première ici, on aurait pu l'affiner un tout petit peu en aimant, c'est mieux. Je pense qu'elle a dû être décalée parce que je l'avais bien tracée. Ici, effectivement, ici on pouvait la reprendre mieux. Voilà, donc on voit qu'on a tapé, on vient pullback pour l'instant, cette bear trend anciennement cassée. Et aussi du coup ici, donc la nouvelle, hein, 1, 2, maintenant 3, donc on peut la tracer, qui du coup maintenant fait office de résistance. Donc maintenant il va falloir maintenant s'extraire de ça et on sera dans un cas du C-Fork, hein. Typiquement si on arrive à casser ça, on va casser deux bear trends à la suite et on serait dans le cas d'une C-Fork qui viendrait au moins nous rechercher ces niveaux, hein. Donc ce serait pas du tout déconnant, il suffit qu'il y ait juste un comeback à un moment sur les majors et on pourrait très largement retrouver ces niveaux, hein. En tout cas voilà, en l'état pour l'instant ça reste baissier. Ça reste effectivement baissier, hein, pour l'instant, en tout cas depuis les tops, hein, du crash, hein. On a quand même voilà pour l'instant des plus bas, hein, qui sont plus bas encore, hein. Ici on vient de remarquer un plus bas, ici un plus haut qui est plus bas aussi, et hein, pour l'instant un plus haut local, hein, pour l'instant qui est plus bas. Maintenant il va falloir recasser enfin ce niveau pour peut-être commencer à donner un signe haussier, hein, sur du weekly. Pour l'instant voilà, c'est vraiment que de l'anticipation, pour l'instant ça reste vraiment très baissier. Donc voilà pour l'IO, j'ai pas franchement grand chose à dire de plus sur ce coin. C'est pas un coin que je suis énormément, mais voilà, il rentre dans le cadre des majors, les majors qui ont vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Mais il pourrait voilà reprendre ce qu'on espère en tout cas sur ces coins, c'est qu'ils reprennent enfin la tendance de fond, hein, avec du coup là un bottom, hein, qui avait été trouvé ici, hein, avec un plus haut qui a été trouvé ici, potentiellement peut-être un second bottom qui serait plus haut avec du coup à terme, hein, un dépassement de ce niveau et retrouver enfin une structure haussière de fond sur ce coin.
Mais voilà, déjà de base, on veut casser le niveau du coup des 5,30 qui nous permettrait du coup là d'amorcer au moins quelque chose. Hein. On pourrait commencer à amorcer un vrai retournement de situation. Voilà, donc on va arrêter avec la crypto pour l'instant, on va passer sur le Brent. Alors le Brent, bah, c'est un peu pareil, on reste dans un cas, donc là on est par contre en monthly, hein, ici on est en monthly, donc là, alors de fond, le fond, hein, en très long terme, c'est haussier, parce que bah, on a un dip à 10 et on a un top à 144, et on n'a pas encore recassé le dip ici. Ceci dit, dire que c'est haussier, c'est quand même très compliqué ici, c'est pas haussier, hein, parce que depuis 2008, on est quand même très baissier. Hein. Depuis 2008, on reste vraiment sur quelque chose de... Voilà, il suffit théorie de dos. Hein. Les plus bas sont toujours de plus en plus bas. Les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Le plus bas récent local a été plus bas que le plus bas de 2016. Donc pour l'instant, on est quand même très largement baissier sur ce truc. On est venu chercher un niveau de 2001. Un niveau support de 2001. Ici, hein, sur l'effondrement du pétrole. Et voilà, c'est quand même... Bon, alors, on a quand même ici une divergence potentielle hein, sur la tête, en monthly. Ceci dit, bon, c'est tellement baissier que c'est un peu dur ici de se mettre contre, hein. De vouloir vraiment long ça, je trouve ça très compliqué. Il faudrait vraiment réinstaller, au moins recasser des bear trends pour peut-être là envisager peut-être voilà une cassure ici et envisager des rachats par là. Mais là c'est vraiment très prématuré. C'est sur un timing qui peut prendre au moins 3-4 ans. Donc là en l'état, pour l'instant c'est pas vraiment achetable hein, ce truc. Il faut vraiment réussir à valider, à concrètement valider cette divergence haussière, recasser enfin pour la première fois un haut en monthly, et là, à la limite, on pourra peut-être repasser aussi sur ce cours, mais là pour l'instant, c'est clairement baissier. En plus, là on l'a pas, mais en gros, la moyenne mobile 200 fait à peu près ça hein, de mémoire, et vient du coup, je crois qu'on avait rebuté dessus hein, sur cette moyenne 200. Qui était aux alentours de ça, et pour l'instant voilà on reste sous moyenne 200 mois, voilà donc c'est clairement pas des trucs qu'on peut se permettre d'acheter, hein. Enfin en tout cas pour du long terme là c'est quand même compliqué, hein. Personnellement je trouve ça quand même très compliqué. À plus court terme donc en weekly on a clôturé un gap ici, donc on avait un gap ici en weekly, on est venu du coup clôturer, donc on a clôturé ce gap. C'était un objectif pour les gens qui avaient acheté par là, hein. C'était clairement un objectif, il a été atteint. Pour l'instant, on reste quand même encore aussi à court terme, hein. Donc là, pour l'instant, des ventes tout de suite, c'est compliqué. On a vraiment un niveau ici. Le niveau des... alors, globalement, les 50, que j'avais fini à 52, on voit ici hein, le niveau des... Ici, là, sert de support, là, on voit qu'il réagit quand même à ce niveau. Donc ce niveau peut être très largement résistant. On pourrait même l'encadrer avec l'ancien niveau, hein, ici, si on veut être un peu plus large. Voilà, toute cette zone ici sera, je pense, largement vendue. Dans ce... Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce niveau. Je pense que ce niveau peut attiser très largement des ventes. En tout cas, si on maintient cette structure de fond qui est bearish, ce serait tout à fait logique qu'on veuille vendre la prochaine résistance. Et dans cette zone entre les 52 et les 58, ici, je pense qu'il va y avoir des vendeurs. Par contre, effectivement, à court terme, hein, pour l'instant, on reste soutenu. Hein. On reste soutenu de manière haussière. Ici, on est en train de créer une structure plutôt bullish, hein, ici, avec une belle résistance à 46 qui menace de céder. Ça, c'est relativement clair. Mais voilà, de fond, pour l'instant, depuis qu'on arrive vers ici, on retrouve des moyennes courtes, hein, et voire un peu plus profondes ici, même pour l'instant, ça reste aussi là. Hein. Donc, se mettre face tout de suite, c'est compliqué. Se mettre face tout de suite, c'est pour moi très compliqué. Je pense qu'il faut attendre au moins un excès aussi hein, sur ce truc. Un truc du genre, vraiment un vrai excès aussi, et qu'on repasse enfin en dessous de ces Vegas pour commencer du coup ensuite en pullback à vendre.
cette chose, mais voilà, pour vendre vraiment dans ces conditions, même si ici sur un contexte supérieur on sera sur des résistances, j'attendrai quand même moi personnellement un retournement court terme, donc repasser sous Vegas H4. Donc ça c'est mon contexte qui fonctionne ici plutôt bien, hein. On voit ici à partir du moment qu'on était passé sous le contexte de Vegas H4, pardon, on l'a dans un premier temps bien rejeté, on l'a re-rejeté ici, on est revenu le chercher, on l'a re-rejeté, on était revenu le chercher ici, on l'a rejeté encore une fois, et seulement après on l'a passé. Et là par contre vous voyez depuis qu'on l'a passé, clairement on a repris appui dessus. Quelques fois ici, hein, on est quasiment passé dessus, ici aussi, ici on est dedans, et là pour l'instant c'est haussier. À court terme le pétrole, enfin le Brent est haussier. Ceci dit, je pense que là on va commencer à arriver dans des zones résistantes qui susciteront un intérêt vendeur, je pense. Parce que on le rappelle, hein, de fond, on reste sur une trend baissière. Alors c'est peut-être pas forcément les meilleurs moments pour prendre des ventes, étant donné qu'on a une divergence potentielle, donc on a une divergence là qui a été même cross ici sur le WT, donc qui peut largement être validée sur le monthly, mais voilà, lutter contre ça pour l'instant c'est dur, hein. Moi je préfère attendre un vrai retournement, hein. Un vrai retournement du cours pour enfin vouloir repasser à l'achat plus sérieusement avec des horizons de trade qui seront de 3 à 6 mois, quoi. Voilà donc pour le Brent. On passe sur les indices, donc l'indice, le CAC 40. Bon écoutez, le CAC 40, il est dans son range, hein. Très clairement sur un gros range entre 2007 et on va dire 6150. Gros range ici avec comme mid-range les 4156. Qui globalement, même au niveau du cours, est globalement bien respecté, hein. Ici une première fois, là on trouve support dessus, ici on retrouve résistance dessus, si on a un petit contact sur support, là pareil on a balancé que des mèches en dessous, ici pareil mèche en dessous, donc clairement ce niveau est très fort, c'est tout à fait logique, c'est vraiment vraiment purement un mid-range, si on se met en termes de Fibo, je pense qu'on va être aux alentours des 50%. Le vrai gros range pour moi ici, ça c'est plus un petit excès, dernier excès final, hein. Donc le vrai gros range je le prends ici, effectivement vous voyez que les 50 se situent là, hein. Globalement on y est quasiment. Donc c'est vraiment un mid-range. Donc qui a bien réagi pour l'instant. Ceci dit, le CAC 40 relativement faible, hein, quand même, on va pas se le cacher, comparé aux US, à l'indice allemand, ouais, c'est quand même faiblard, hein. Après, voilà, il a du retard. Si les US montent, le CAC 40 montera, mais avec du retard, hein. Et on voit que de toute façon, il suit pas les cycles. En termes de tendance, il suit pas vraiment. Alors certes, oui, les US ici étaient bullish, donc ça montait, mais on n'a pas réussi à recasser ça, hein, à recasser les tendances de fond, alors que les US, eux, ont largement tout pété, ils ont pullback et ils sont repartis. Donc là, on est clairement sur un marché différent, un marché qui est en range, hein, qui accumule. Peut-être un jour dans l'espoir de voir ce marché vraiment monter, mais écoutez, pour l'instant, non. Moi, pour l'instant, c'est absolument pas le cas. On reste vraiment sur un marché qui sous-perf vraiment le marché, beaucoup d'autres marchés. Donc, pour l'instant, effectivement, la France pas en très bonne posture. Donc, d'un point de vue monthly, voilà, on avait vu ici qu'on était venu rechercher ce niveau, qui était un niveau quand même relativement important. On va voir où on en est à l'heure actuelle. À plus court terme sur le DAX. Sur le DAX, ici, on est sur un triangle. On est sur un triangle, sur un range, mais on est sur un triangle plutôt symétrique, hein, avec des creux. Ici, on voit le creux qui sont du coup plus hauts, de plus en plus haut, et les plus bas ici, hein, sommet, qui sont toujours de plus en plus bas. Donc ici, on est clairement sur un triangle symétrique, hein, donc ça, triangle symétrique, on vient du bas, étant donné qu'on vient du bas, que pour l'instant on est supporté par Vegas H4, la théorie voudrait qu'on le casse à la hausse. Donc ça c'est que de la théorie, hein. Mais en tout cas, effectivement, la théorie voudrait qu'on le casse à la hausse, ce triangle. Pourquoi pas même venir chercher des niveaux résistants là-haut, donc les 5500 à 5006.
qui sont en weekly, hein, si on passe en weekly, qui sont en fait tous les hauts. Tous les hauts qu'on avait trouvés ici en fait. Hein. On peut même l'élargir un tout petit peu. Mais tous les hauts en gros qui nous avaient qu'on a trouvé à partir de 2017. Hein. 2017, 2018, 2019, on a fait un petit excès de quelques mois au-dessus, de 6 mois au-dessus, et ensuite boum, hein, on s'est retrouvé en dessous et largement en dessous même. Hein. Et pour l'instant du coup on attend, si les US continuent à tirer, on attend simplement un retour. Je pense pour l'instant ici, ce qui est, je pense, le plus probable, c'est simplement un retour dans cette zone des 5005 à 5006, étant donné qu'en plus on a une structure qui irait en ce sens, et qu'on reste pour l'instant soutenu par les moyennes courtes en l'état, même si on est quand même plus dans un truc type range hein, ici. Mais on voit quand même qu'on est au-dessus. À l'heure actuelle, on est au-dessus. Donc voilà, je pense plus probable de sortir à la hausse sur cette structure dans les semaines à venir. On passe sur le DAX pour avoir un élément de comparaison en Europe qui lui, vous voyez que là, il a beau être en Europe, il est quand même beaucoup plus fort, hein, il n'y a pas photo. Le DAX est beaucoup plus fort que son collègue le CAC. Parce que là on est quasiment du coup sur un ATH, hein. On est à quelques pourcents, je sais pas exactement à combien de pourcents on est, mais il fait beaucoup plus penser à un SPX. Hein. On est encore à 3, on est plus qu'à 3,67, 3,70% des plus hauts. Ce qu'on risque de faire, hein, parce que quand on retrace autant, on a flingué tous les niveaux FIBO possibles. Hein. Quand on retrace autant, la retrace à 100% est quasiment obligatoire. Donc je pense que là, l'ATH est quasiment... il y a très forte chance qu'on retrouve l'ATH. Hein. Enfin, qu'on retrace à 100% quand on a retracé autant. Hein. Donc ensuite, on verra. Pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. On a un momentum en squeeze. En monthly avec un cross bullish quand même ici sur le squeeze en zone de neutralité qui pourrait là plutôt amorcer une hausse. Hein. Parce que pour l'instant, écoutez, dans fond, hein, c'est haussier, hein, donc là, se battre contre ça, c'est très très dur. Hein. À part faire quelques gestions du risque hein, pour des gens qui auraient acheté très bas, certaines gestions du risque à faire sur résistance, étant donné qu'on est quand même sur des résistances, pourquoi pas. Ça c'est vraiment des gestions du risque, on va dire quasiment purement personnelles. Mais voilà, en l'état, je vois pas pourquoi on s'arrêterait ici. Voilà pour le DAX. On passe sur le Forex. Sur le Forex, donc, on avait déjà fait un point sur le Forex, enfin sur l'euro USD. Si on avait déjà fait un point avec le centre de gravité qui se trouve ici, hein, au niveau des 1,20. On l'a pas dépassé pour l'instant. Hein, écoutez, on l'a touché. Pour l'instant, on est en train de s'extraire des bear trends avec une belle bougie hein, ici. Le mois précédent qui a l'air d'être en cours de validation par cette bougie. Donc, écoutez, on verra. Mais pour l'instant, j'ai encore toutes ces zones. Hein. Entre les 1,20 et les 1,25, pour moi, il va falloir les passer. Si on arrive à passer au-dessus de ça, là, ça sera très très bon. Mais pour l'instant, on reste en zone de turbulence ici. Donc ceux qui collent l'effondrement du dollar, etc., oui, pourquoi pas. Mais en l'état, moi, tant qu'on a franchement pas franchi ce niveau, et pullbacké ce niveau de manière propre et qu'on puisse racheter hein, simplement, et qu'on puisse du coup vendre du dollar, il n'y a pas d'effondrement de dollar qui tienne, hein, parce que pour l'instant, non, pour l'instant, là, ça reste encore largement, largement baissier. Maintenant, il faut recasser ce niveau. Hein. Donc, anticiper, je trouve ça, oui, pourquoi pas. Mais là, ça me paraît quand même très anticipé de coller l'effondrement du dollar. Donc, si vous avez raison, tant mieux. Mais pour l'instant, là, pour moi, ça, c'est une très forte résistance. Hein. Couplé quasiment à de la bear trend. Donc pour l'instant il faut concrètement vraiment passer au-dessus de ça et ensuite on verra. Donc mon analyse n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. On reste, je pense, à court terme très largement soutenu par les moyennes courtes. Voilà, là parfaitement, on voit la force du Vegas. Hein, Vegas qui, dès qu'on part en tendance, là on a, vous voyez, un range hein, ici. On a un range, on le casse à la hausse, on vient pullback les niveaux de suivi de tendance, donc le Vegas H4. Hein. Et après, on achète hein, les niveaux de suivi de tendance en H4 avec des setups hein, quand même plus court terme. Si on voit qu'on a une belle résistance. Le débordement pouvait être achetable. On avait un cross qui était achetable. Je vais pas zoomer en H4, on doit avoir des choses.
Et ici, pareil, du coup, on vient de hit le Vegas H4 qui, d'un coup, du coup, engendre une forte hausse sur la journée du vendredi, qui a close, la journée d'il y a 2 jours, qui a close quand même relativement haut, donc ça reste quand même plutôt bullish, hein. Même si ici, on reste encore sur un range, hein. On pourrait être sur une phase 3, mais oui, après ceci dit, c'est vrai que là on a pour l'instant une divergence bearish, hein, sur la tête, hein, de là à là, mais la journée là est quand même relativement violente. Donc j'ai plutôt l'impression que là on est parti pour si abaisse, pardon, on est plutôt parti pour taper un excès, je pense, en plus, hein. Donc encore une baisse du dollar, je pense, pour la semaine prochaine, je pense, hein. Tandis que là, oui, non, là on est pas mal, hein. En tout cas, à court terme, on est encore largement orienté aussi sur l'euro USD, et on attend pour l'instant un retournement. Après, de là à call, comme je vous disais, les 1,25 et plus, bah, on n'y est pas, hein. On n'y est pas pour l'instant. Mais si on y va, écoutez, oui, si on y va, là par contre, on risque d'avoir, en termes de fond, hein, on va vraiment retourner la trend de fond, parce que là on tapera du coup, on pourrait partir sur un double bottom monthly, hein, donc là on serait clairement sur quelque chose de bien meilleur pour l'euro contre l'USD. À voir d'ailleurs si, non c'est pas forcément meilleur, hein. Certes l'euro va monter, mais il y a certains pays dont l'économie n'appréciera pas le fait que l'euro s'apprécie autant face au dollar, donc je pense surtout aux pays touristiques qui n'ont pas forcément d'avoir une monnaie, qui n'ont pas forcément l'envie d'avoir une monnaie très forte. Donc voilà, ça n'arrange pas grand monde, je pense, cette histoire. On passe sur l'euro GBP. L'euro GBP, ce qui était intéressant, quoi passer quand même en monthly. En monthly, on est sur globalement une résistance, hein, des grosses résistances hautes. Ici, on voit vraiment qu'il y a des contacts, hein, qui sont touchés. On a rarement dépassé ces niveaux ici, hein. Entre 1,92 et voilà, un gros excès ici, mais on va dire du coup entre les 1,94 et 1,91, voire 90 ici. Dès qu'on s'approche des 1,90, 1,94, souvent ça se retourne, hein. Et là, c'est encore en train de se retourner. C'est encore effectivement en train de se retourner, sachant qu'en plus là on est en train de passer sous les moyennes courtes. Sous les moyennes courtes, voilà, donc là on avait effectivement, on est en train de perdre Vegas. On perd Vegas, on est en train de casser donc ce support, pardon, on est en train de perdre ce niveau, ici, qu'il faudrait d'ailleurs mettre maintenant en rouge, étant donné que maintenant on est en dessous. On est en train de perdre ce niveau, on en a un autre du coup ici, pourrait supporter potentiellement le cours, mais même si on y rebondit, je pense qu'on fera un rebond, mais pour revenir dans Vegas, donc même si on fait ça, je pense qu'on va plutôt faire ça derrière, hein, parce que Vegas, lui, chutera. Donc écoutez, pour l'instant, en cours de retournement, l'euro GBP, je pense que sur pullback, donc attendre peut-être que la baisse se fasse, la vendre maintenant, je trouve ça assez ridicule. Tandis que là tu vends un bottom, hein, quasiment. Mais attendre un pullback pour pouvoir revendre les moyennes courtes, oui, je trouve ça plus intelligent. Je trouve ça beaucoup plus intelligent. Étant donné qu'en plus ici on a cassé quand même pardon. On casse de la bull trend en masse, hein, au fur et à mesure, hein. Hop, pardon, hop. Donc on en avait déjà une ici, hein, là qui hop franchit et passée. Et après, si on pouvait réaffiner avec le creux qui était précédent, on est en train de la recasser. Donc on casse. Effectivement, on s'oriente à la baisse. À l'heure actuelle, en tout cas, en daily. Et encore plus en H4 du coup. Sur l'euro GBP, donc je pense dans la semaine à venir, intéressant de revendre du coup de l'euro contre du GBP. Appréciation du GBP, je pense, dans la semaine à venir. Voilà tout, on a fait le tour à peu près, hein, sur le Forex, les indices, le Brent, la crypto. Je vais vous laisser, passez une très bonne semaine, on se retrouve lors de la prochaine vidéo, ce sera peut-être un tuto, ce sera peut-être un brief, je ne sais pas, on verra ça. N'hésitez pas du coup si le contenu vous plaît à liker la vidéo, hein, à mettre un commentaire, n'hésitez pas. Et aussi du coup à rejoindre la chaîne et à mettre la cloche, hein, si vous êtes pour être simplement notifié des prochaines vidéos.
Allez, je vous laisse passer une bonne semaine. On se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut!